Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va discuter des sauts de ligne dans WordPress, qui est un problème qui est vachement courant en fait. Souvent mes clients, quand ils débutent, quand ils prennent leur site en main, ils ont des problèmes avec les sauts de ligne, ils comprennent pas trop comment ça marche. Et quand on y réfléchit, c'est normal puisque souvent on arrive, on prend en main un site WordPress et on arrive depuis Microsoft Word, ok, ou des trucs de gestion de texte de ce genre-là. Et en fait, WordPress, ça ressemble beaucoup à ça, pour que ce soit facile à utiliser, mais en fin de compte derrière, le système, ça a rien à voir. C'est pas du tout la même chose, ça fait pas du tout le même taf. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu quelle est la différence justement entre Microsoft Word et WordPress et comment, justement gérer vos problèmes de saut de ligne, comment gérer une fois pour toutes les sauts de ligne dans WordPress. C'est parti. OK, donc pour commencer, j'ai ouvert un petit document Microsoft Word pour qu'on regarde juste très vite fait comment ça marche dans Word et ensuite on fera la différence. Donc dans Word, quand on tape, ou dans tout autre truc de gestion de texte, on tape du texte, d'accord? Blablabla, 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 et on a 2 façons d'aller à la ligne. Si on fait un entrée simple, on crée un nouveau paragraphe, OK? Et du coup, il y a l'interligne de paragraphe qu'on a réglé, dans les réglages de Word qui se met en joue là, vous voyez qu'il y a un espacement. Si au contraire, on veut juste revenir à la ligne, mettons-la entre ces 2 trucs-là, on fait majuscule et entrée, et ça fait ce qu'on appelle un retour chariot. OK? Donc il y a pas c'est toujours dans le même paragraphe, mais on revient à la ligne. Et en fait, ces choses-là, ça a un équivalent en HTML. Et là, on va passer dans WordPress. Donc ce qu'il faut comprendre dans WordPress, je vais aller sur là, j'ai commencé à rédiger un article, OK? J'ai ouvert un nouvel article. Et ce qu'il faut comprendre dans WordPress, c'est qu'on est sur internet. Donc on n'est pas sur un système de gestion de texte normal comme Microsoft Word, puisque l'objectif là de cet éditeur qu'on a sous les yeux là, c'est pas juste de générer du texte, c'est de générer du code HTML. En fait, quand là on va faire un voilà, c'est mon titre, voilà. Donc là j'ai pris le titre et ensuite j'ai rédigé un premier paragraphe, OK? J'ai écrit du texte dedans, machin truc, j'ai mis du texte en gras. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je vais cliquer sur prévisualiser cet article, ça ne va pas juste me générer du texte. En réalité, ça me génère du code HTML. Par exemple, le titre là, c'est pas juste un gros titre, ok? C'est en fait quand on inspecte le machin, on se rend compte que en fait c'est du code HTML. Là, en l'occurrence, sur ce thème-là, ça m'a généré un H2. Vous voyez ici, dans le code, c'est donc du code HTML de type H2. Et là, pareil, ici, j'écris du texte, machin truc, en fait, ça m'a fait un paragraphe. Vous voyez ici, il y a 2 petites balises P/P. Ça veut dire que c'est un paragraphe. Et vous voyez que quand là, j'ai inspecté et je mets le curseur au-dessus de ce paragraphe, vous voyez qu'il y a une zone bleue et qu'il y a une zone orange en bas. Cette zone orange en bas, c'est la marge. Ça représente la marge en réalité. Et on va y revenir, mais cette marge, on ne la modifie pas simplement en ajoutant des entrées, OK, en faisant entrée, entrée, entrée. On la modifie en la stylisant, en fait, parce que là, on a d'un côté, sur internet, on a d'un côté le contenu en HTML et d'un autre côté le style en CSS. Là, ici, vous voyez que dans la partie de droite, vous voyez que ce texte-là, il est dans un paragraphe, OK? Si je clique dessus, vous voyez qu'il y a j'écris machin truc bidule. D'ailleurs, vous voyez aussi que ce qui avait été mis en gras, ça n'a pas juste été mis en gras, c'est dans une balise strong, OK? Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez également que en dessous ici, sur la balise P, et là, on est dans le CSS, dans ce qui génère le style, et bien sur cette balise-là, vous voyez que c'est réglé, que la marge du bas, c'est 20 pixels. Et en fait, si je veux modifier ça, je peux faire des trucs, des marges 2 fois plus grosses en mettant 40 pixels ici. OK? Et d'un seul coup, l'espacement, il devient plus gros. Donc, dans WordPress, quand on a des problèmes de saut de ligne, souvent, c'est qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne en vrai. En fait, cet éditeur de WordPress là, il est très joli, mais c'est de la poudre aux yeux. Ce qui se passe, c'est que c'est un éditeur qui génère du HTML. Donc là, typiquement, quand on fait un bloc comme ça, vous voyez qu'ici, c'est écrit que c'est un bloc de type paragraphe. Ce petit truc, c'est ce que ça veut dire. Et si je fais un autre, je fais entrer, un autre paragraphe, dans ce cas-là, on a un deuxième bloc de paragraphe. Regardez, on va retourner sur prévisualiser, et vous allez voir que tout à l'heure, on avait un seul bloc de paragraphe, et maintenant, on en a 2, d'accord? On a le premier qui est là et le deuxième qui est là avec un autre paragraphe dedans. Et à chaque fois, on a cette marge en bas qui est définie dans le style du site.
Souvent, c'est défini par le thème WordPress, ça. OK? Alors je vais vous montrer à la fin de cette vidéo un petit peu plus loin comment on modifie cet espacement et ce sera en modifiant du CSS en fait. Voilà. Donc là, j'ai ajouté un paragraphe et je vais vous montrer maintenant, imaginons que je veuille que ce truc-là, là, en réalité, je génère de cette façon du code HTML, cette phrase-là, à la fin du premier paragraphe. Imaginons que je veuille la ramener à la ligne, je vais devoir faire donc un retour chariot. Comme tout à l'heure, quand on était dans Microsoft Word, j'avais un retour chariot qui était là. Eh bien, dans WordPress, ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'on va aller dans le paragraphe qui est là, je vais faire majuscule et entrée, et ça me le met à la ligne, ok? Mais ça me le met pas juste à la ligne, on voit pas les choses, mais ça me génère du code HTML. Et en fait, ça va me générer une balise de code HTML qui dit va à la ligne. Donc là, je vais faire prévisualiser dans un nouvel onglet, pour vous montrer justement cette balise qu'on a générée avec cette manipulation. Donc là, vous voyez que c'est bien la ligne. Et en fait, si je clique là et que je fais inspecter et que je regarde qu'est-ce qui se passe dans ce paragraphe, vous allez voir que ici, il y a la balise BR. Il y a une balise BR qui veut dire en fait reviens à la ligne. Donc concrètement, si vous voulez faire un site de la bonne façon, si vous voulez le faire proprement, vous avez deux façons de faire des sauts de ligne dans WordPress. La première, c'est avec les retours chariots, majuscule plus entrée. Et la seconde, c'est en créant des paragraphes. En gros, quand vous voulez un espace, vous faites un nouveau paragraphe. Quand vous voulez pas d'espace en retour à la ligne, vous faites un retour chariot simple comme je viens de vous montrer. Donc en fait, pour résumer, souvent, ce qu'on appelle des problèmes de saut de ligne, en fait, c'est des problèmes d'espacement. Et les problèmes d'espacement, ce n'est pas dans l'éditeur de, de WordPress que vous allez gérer ça. Ok? Un truc stupide à faire, ce serait ça, par exemple. Hein, je vais mettre plein de blocs de paragraphes vides, et puis je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors parfois, WordPress, en fonction des thèmes, il va nous nettoyer ça, parfois non. Là, il me l'a nettoyé. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux essayer de truander le truc en mettant des espaces ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment pas à faire tout ce genre de trucs, ok? Ou faire plein fois de majuscule entrée à la suite. Faut pas faire ça comme ça. Faut créer un nouveau paragraphe et ensuite il faut dire, bon, bah ok, ce paragraphe, dans tout mon site, je souhaite que les paragraphes, au lieu d'avoir 20 pixels, là en l'occurrence on a 20 pixels en bas de marge, je souhaite qu'ils aient 30 pixels. Et pour ça, il faut modifier le CSS. Typiquement, là, vous voyez qu'on a P margin comme ça, ok? Donc si je prends cette règle-là CSS et que je me dis que je vais la changer, je peux parfaitement le faire. Simplement, il faut que j'aille dans personnaliser. Ensuite, maintenant qu'on est là, on va aller ici. Je vais coller la règle que j'ai piquée tout à l'heure, ok? Et au lieu du 20 pixels, je vais y mettre du 40. Et voilà, tout le monde est heureux. Vous avez vu que là, ça a changé. Alors pour abuser, hop, voilà, 400, pour bien que vous voyez que ça a changé. Donc là, on a bien une énorme marge en bas, une énorme marge en bas ici, etc. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, hein. Comme vous avez vu, finalement, il n'y a pas vraiment en fait de problème de saut de ligne dans WordPress, hein. À partir du moment où on connaît la différence entre les paragraphes et les retours chadios, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir. En réalité, il y a des problèmes d'espacement. Voilà. Donc, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.